à tous, bienvenue sur Touchdown Actu avec au programme de ce nouveau tableau noir les Ravens de Baltimore opposés aux Bengals de Cincinnati et un jeu en attaque, une passe complétée de Lamar Jackson pour Miles Boykin, mais un jeu assez simple finalement par rapport à d'autres jeux qu'on a pu analyser. Ce qui va nous intéresser, c'est le move que réalise Miles Boykin pour recevoir ce ballon. Donc deux choses qu'on va voir, on va pas regarder tout ce que fait la défense, tout ce que fait l'attaque, ça nous intéresse pas trop, on va surtout se centrer sur Boykin, mais juste avant ça, un élément important, regardez Lamar Jackson là sur le tout début de l'action, il fait un petit mouvement du bras et il appelle la motion de son receveur, le numéro 10. Pourquoi ? Eh bien pour notamment, alors il n'y a pas que ça, mais notamment voir si la défense en face est en man ou en zone. Et là on voit le receveur, le corner pardon en face, le numéro 23, qui le suit et donc très forte probabilité qu'on soit en man. D'ailleurs là le receveur repart dans l'autre sens. Et il est toujours suivi par le corner. Donc grosse indication ici pour Lamar Jackson, le quarterback, qu'on joue de la man du côté de Cincinnati. D'ailleurs, on voit qu'on essaye d'attirer la défense du côté droit de l'attaque, puisque regardez ce mouvement en fait de partir en motion et de revenir. On va faire croire qu'il y a un mouvement, qu'il y a potentiellement une screen pass d'ailleurs sur le receveur à droite et finalement le jeu va se dérouler à gauche. Donc on va l'avancer ce jeu-là et on va utiliser un autre point de vue qui sera plus parlant pour bien comprendre pourquoi Boykin fait un bon move là-dessus et pourquoi il réussit à se retrouver tout seul. On va juste dérouler un peu l'action. Lamar Jackson avec son lancer spécifique, le bras sur le côté là que les anciens coachs de foot US devaient détester. Ils aimaient bien qu'on passe le ballon bien au-dessus de la tête. Maintenant ça c'est un peu fini, on voit beaucoup de QB lancés avec le bras sur le côté. La passe qui est très bien lancée dans la course, réception et first down et gain de à peu près 12-13 yards. Voilà. Donc on va changer de point de vue et ce qui nous permettra de mieux comprendre ce qui s'est passé. Voilà, regardez le receveur sur ce jeu. Alors là, il est extrêmement concentré. On voit qu'il a son corner en homme à homme qui est là. Il est à 1 ou 2 yards de lui, donc il va essayer de le marquer du mieux possible. Mais il ne va pas y arriver. Pourquoi ? Puisque quand on est receveur, un des points importants, ce qu'on essaye de faire, c'est de sortir le corner de ses rails. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un corner qui peut faire son back middle, donc reculer, et en ayant vision sur son receveur, s'il voit attaquer à gauche ou à droite, il peut tout de suite directement le suivre. Ça, c'est la position idéale pour un corner, de rester bien sur ses rails, de reculer tranquillement et rattaquer quand il voit que le receveur a fait son changement de direction. Sauf que ici, ce que va faire très intelligemment le receveur, alors il a deux possibilités, le receveur là-dessus, sur son tracé. Soit il fait son tracé normal, il court tout droit et il vient faire son tracé slant ici, soit ce qu'il va faire là, il va d'abord attaquer extérieur et repartir à l'intérieur. Et ça va faire toute la différence sur ce jeu, notamment pourquoi ? Puisque si on regardez bien ce que va faire le corner, il va tourner ses hanches sur la droite du jeu alors que le receveur va partir de l'autre côté, et ça c'est ce qui va faire toute la différence. Il démarre, là il fait un petit pas tranquillement, il fait semblant de partir sur la gauche. Et là, regardez, Jackson, là, le corner, là, c'est fini. C'est terminé. Pourquoi ? Parce qu'il a les hanches ouvertes sur sa droite, alors que le receveur va partir sur sa gauche. Et ça, c'est dû exactement au move que fait Boykin. Il fait, avec sa jambe gauche, il attaque sur la gauche, et finalement, il rebondit sur la droite, ce qui oblige, s'il voulait le suivre, le cornerback, à tourner ses hanches de ce côté-là, et de regarder hein, le corner. Pour revenir sur le jeu, il est obligé de faire tout le tour là. Et là, c'est très compliqué et il perd énormément de temps et ça fait toute la différence. Dans l'idéal, le corner, il recule tout droit, il voit comme on disait tout à l'heure, il voit le receveur attaquer et faire son changement de direction et il peut rattaquer dessus. Mais là, ça fait toute la différence. Là, il est dos au jeu. Alors là, c'est complètement foutu. Un quarterback qui voit ça, il lance la balle immédiatement. Surtout qu'ici, rappelez-vous, il a pris l'information, il est en homme à homme, donc il risque pas d'y avoir un autre défenseur qui arrive dans sa zone ou quoi que ce soit. Pas de doute, il l'a battu. Il peut faire la passe tranquillement et le temps que le corner revienne et essaye d'aller faire le plaquage. Là, il a pris 2-3 yards d'avance, le receveur, et c'est terminé. Voilà, donc c'était un tableau noir assez simple finalement. Pas beaucoup d'éléments techniques là-dessus, mais juste
à quel point un petit move du receveur qui fait sortir le cornerback de ses rails peut faire vraiment toute la différence. Et c'est une passe qui est complétée très simplement par Jackson, là aucune difficulté, il envoie ça parfaitement dans la course du receveur et c'est first down juste derrière. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et que vous aurez appris des choses sur ce tableau noir. Je vous dis à très bientôt, à plus tout le monde, ciao.